jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver, avec nos amis. Un microchip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas, petit pas à pas de ce très joli point qui peut, je le dis chaque fois, mais servir pour tellement de choses. On a là un point qui est très original, alors qu'on peut très bien mettre ou dans ce sens ou dans celui-ci. Après, bien évidemment, tout ce qui est accessoire pour la maison, vous pouvez en faire un chemin de table, un chemin de lit, vous pouvez en faire un rideau, vous pouvez en faire... Enfin, c'est deux rangs qui se répètent. C'est très facile à faire, on a besoin d'une base. Par contre, alors vous n'êtes pas obligé de la faire. On peut faire uniquement partir directement sur les résilles si vous n'avez pas envie de faire la base en bride. Mais vous allez voir, c'est hyper agréable à faire. Alors moi, je l'ai fait avec la Fioco câblée parce que j'aime ce matériau. Je trouve que ça donne un très joli rendu. On peut voir là, le point est juste magnifique. Mais vous pouvez bien évidemment le faire avec du coton, avec de la laine, avec de l'acrylique, avec tout ce que vous voudrez. D'accord? Allez, bien écoutez, c'est parti. Alors, la Fioco câblée, bien évidemment, que vous trouverez dans la boutique Laine du Monde. Allez, nous, on est parti pour notre joli point. Alors, pour faire ce joli point, alors personnellement, par rapport à mon fil, j'ai pris du 2,75, mais bien évidemment, vous adapterez le crochet par rapport au fil que vous aurez choisi. On va avoir besoin de faire un nombre impair, peu importe. Voilà, tout ce qu'il faut, c'est que nous ayons un nombre impair de mailles. Donc, c'est parti pour un nombre impair de mailles. Voilà, une fois que nous avons notre nombre impair de mailles, on va venir tenir la dernière maille et on va faire une, deux mailles en l'air, puis on revient donc dans la troisième maille ici et on va faire que des brides. Alors ce n'est pas obligatoire, vous pouvez très bien faire par exemple une bride, une maille en l'air, vous passez une maille, une bride, si vous voulez directement commencer par les résilles. Pour ma part, j'ai choisi de commencer tout simplement par un rang de bride dans l'idée de faire un vêtement ou quelque chose comme ça. Alors là, on ne fait uniquement que des brides. On vérifie bien évidemment qu'on a notre nombre impair de mailles. Je vous rejoins quand j'ai fait la totalité de mes brides. Donc voilà, nous avons notre rang de brides. Maintenant, on vient faire une, deux mailles en l'air, on tourne le travail. Et là, nous allons faire un rang de résilles. Donc, on vient faire une bride dans la première maille, suivie d'une maille en l'air. On passe une maille, on va dans celle d'après et on fait une bride. Et voilà que nous faisons donc une résille. Et on continue comme ça. Une maille en l'air, on passe une maille, on fait une bride. Une maille en l'air, on passe une maille, on fait une bride. Et vous allez faire ça jusqu'à la dernière bride du rang, puisque nous avons un nombre impair de mailles, donc immanquablement, vous aurez une bride en fin de rang. Je vous rejoins sur la dernière bride. Comme prévu, maille en l'air, on passe une maille, nous avons ici donc notre dernière bride. Une, deux, trois mailles en l'air, on tourne le travail. Et là, on vient passer aux choses sérieuses. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, vous allez répéter le rang de résilles et le rang que nous allons faire constamment jusqu'à ce que vous ayez la hauteur que vous désirez. D'accord? Nous venons de faire 3 mailles en l'air. On va venir piquer dans la deuxième. On récupère le fil. On vient piquer dans la
troisième, on récupère le fil, on vient piquer dans la racine ici, donc on a 4 fils sur le crochet, puis on pique à l'intérieur de l'espace, puis on pique dans la bride qui suit, et ici nous avons donc 6 fils sur le crochet. On vient faire un jeté sur la totalité et un second jeté. Voilà, donc là on est en train de faire une espèce de point étoile et on continue. Donc on va venir à l'intérieur du petit trou, on récupère le fil. On vient ici, on récupère le fil, donc on en a 3. On vient dans la racine ici, on en a 4. Entre les deux brides, on en a 5. Sur la bride suivante, on en a 6. Et là, on recommence, on fait notre jeté. Une maille en l'air. Et on recommence. À l'intérieur, ici, on pique, on récupère le fil. On en a 2. Ici, on en a 3. Dans la racine de la bride, on en a 4. Entre les deux brides, on en a 5. Et sur la bride suivante, on en a 6. On fait un jeté et une maille en l'air. Voilà ce que ça nous donne. Et on fait ça jusqu'à la fin du rang. Voilà, on termine à présent notre rang en faisant la même chose. Ici 2, 3, 4, 5 et ici on vient faire notre 6e. On fait un jeté, une maille en l'air et on n'oublie pas de venir faire une demi-bride dans la même maille de la dernière juste ici. C'est très important, c'est pour avoir la bonne distance pour qu'on ait voilà notre joli rendu. Allez, on va venir faire donc le rang de répétition puisque maintenant nous allons faire le rang d'hérésie. Donc on fait une, 2 mailles en l'air, on tourne le travail, hop, et on vient faire ici donc une bride. Une maille en l'air. Là vous tirez un peu et vous voyez le petit trou ici, vous voyez le petit trou qui se situe au même niveau que la bride. Et bien vous allez faire votre bride dans ce petit trou. Voilà. Et là maintenant, bien écoutez, sur tout le rang, ce sera la même chose. Une maille en l'air, dans le petit trou, on fait une bride. Une maille en l'air, dans le petit trou, on fait une bride. Et on fait ça, bien écoutez, jusqu'à la fin du rang. Et on se rejoint donc en fin de rang. Et on voit bien que nos brides sont bien alignées. C'est très joli. On arrive en fin de rang et on fait la même chose. Ici, dans le petit trou, on vient faire une bride puisqu'on voit que en bas, elle y est. Donc, on la fait aussi. On fait une maille en l'air et on vient faire une bride ici au départ pour qu'on ait le même nombre de résilles que nous avions au départ. 1, 2, 2, 3, 3, etc., etc. Là maintenant, écoutez, ça va être tout simplement le fameux point étoile. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air, on tourne le travail et on refait ce qu'on avait fait précédemment. C'est-à-dire qu'ici, on vient chercher la deuxième, dans celle qui suit la troisième, dans la racine la quatrième, entre les deux la cinquième, sur la bride la sixième. Le jeté, la maille en l'air. Et on recommence dans le petit trou la deuxième, ici la troisième, dans la racine la quatrième, entre les deux la cinquième, sur la bride la sixième. Un jeté, une maille en l'air. Vous voyez, vous êtes en train exactement de répéter ce que vous avez fait précédemment. Là maintenant, il vous suffit simplement de faire la hauteur que vous avez envie, que vous avez besoin. Je vous retrouve, et bien, écoutez, avec une hauteur convenable. Donc voilà une hauteur qui nous permet de voir le point correctement.
N'oubliez pas aussi des tote bags, c'est super joli. Alors, ce fil, moi j'en suis dingue parce qu'il est hyper solide. Vous pouvez faire des tote bags, ça va pas s'effondrer, ça va bien tenir, c'est vraiment juste génial. Enfin, je vous embête assez avec. J'espère que ce point vous aura plu. J'espère surtout qu'il vous inspirera. L'avantage, c'est que ce soit vêtements ou accessoires, tout est possible avec ce point et un très très joli rendu. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.